Bonjour et bienvenue. Installez-vous confortablement, abonnez-vous et activez les notifications. Brandon Hughes avait toujours cru que sa vie était sous contrôle. Un homme ordinaire, travailleur, dévoué à sa famille et à ses propres principes. Marié depuis plus de 12 ans à Olivia Grant, une femme qui, aux yeux de tous, était tout simplement parfaite. Intelligente, charismatique, avec un sourire enchanteur capable d'illuminer n'importe quelle pièce. Il formait ce genre de couple que les voisins admiraient, que les amis louaient et que la famille citait en exemple. Du moins, c'est ce que Brandon croyait jusqu'à ce jour. Tout a commencé par un matin tout à fait ordinaire, du moins en apparence. Olivia s'affairait, se préparant à partir. Elle a bouclé son sac, vérifié quelques documents, attrapé son ordinateur portable et, au milieu de cette agitation, a mentionné nonchalamment qu'elle aurait une journée très chargée. Elle a expliqué que l'entreprise pressait les délais, qu'une livraison urgente nécessiterait sa présence toute la journée et qu'elle rentrerait probablement plus tard que d'habitude. Brandon, ne se doutant de rien, a simplement hoché la tête, lui a souhaité une bonne journée, lui a déposé un baiser rapide sur la joue et est retourné organiser ses affaires à la maison avant de commencer sa journée de télétravail. Mais quand Olivia est partie, quelque chose d'étrange flottait dans l'air. Brandon ne pouvait pas expliquer quoi exactement. Ce n'était pas un soupçon, ni une preuve concrète, pas même un fait réel, juste cette sensation de malaise au fond de lui, cette intuition mystérieuse que l'on ne peut expliquer mais qui ne vous lâche pas. C'était peut-être le ton pressé de sa voix, ou ses yeux qui évitaient le contact direct lorsqu'il essayait de la regarder de plus près, ou peut-être sa façon de bouger, trop hâtive, comme si elle cherchait à s'échapper. Il a essayé d'ignorer ce sentiment, de continuer sa matinée normalement, de vérifier ses emails, d'organiser ses tâches, de répondre à des messages. Jusqu'à ce que, près d'une heure après le départ d'Olivia, Brandon remarque quelque chose sur la table de la cuisine. Son téléphone, là, oublié, vibrant silencieusement, l'écran clignotant discrètement. Pendant quelques secondes, il est resté immobile, à observer le téléphone vibrer. Puis, il a lu la notification qui est apparue sur l'écran verrouillé, un message court et direct qui lui a transpercé le cœur comme une lame. J'ai hâte de te voir aujourd'hui. Cette salle de réunion, rien qu'à nous. Brandon s'est figé. Son sang semblait s'être arrêté aussi. Un instant, il a pensé avoir mal lu. Peut-être que ce n'était pas pour Olivia. Peut-être que c'était une erreur, une coïncidence stupide, voire une blague entre eux. Mais quand il a vu le nom de l'expéditeur, la vérité l'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Derek Simmons, le collègue d'Olivia. Un visage familier. Ironiquement, quelqu'un qui s'était déjà assis à leur table, avait mangé le barbecue préparé par Brandon, avait tenu une bière en riant à ses blagues dans le jardin, prétendant être un ami, prétendant être loyal. Le choc a laissé place à un vide inconfortable. Ses mains sont devenues moites. Son cœur s'est emballé. Brandon fixait le téléphone comme s'il tenait une bombe sur le point d'exploser. Son instinct lui hurlait de le laisser là, de prétendre qu'il n'avait rien vu. Mais une autre partie de lui insistait sur le fait qu'une vérité bien plus grande se cachait là, quelque chose de bien pire que ce qu'il imaginait. Il a pris une profonde inspiration, a saisi le téléphone d'une main tremblante, a hésité un instant, a regardé vers la porte comme s'il s'attendait à ce qu'Olivia entre soudainement et le surprenne en flagrant délit, mais elle n'est pas revenue. Alors il a déverrouillé l'appareil, a tapé le mot de passe qu'il connaissait par cœur. Après tout,
Il s'était toujours fait confiance, du moins, c'est ce qu'il pensait. Dès qu'il a ouvert la galerie, tout s'est effondré. Des photos, des dizaines, quelques vidéos, des captures d'écran de conversation, tout était stocké là, naturellement, comme si cela faisait partie de la vie d'Olivia depuis longtemps. En fait, c'était le cas. Brandon l'ignorait simplement. Les premières images suffirent à lui couper les jambes. On y voyait Olivia et Derek se tenant la main en voiture, s'enlaçant, souriant, s'embrassant sur le parking de l'entreprise. Et le pire, des photos prises dans un motel de la ville voisine. La même Olivia qui prétendait toujours avoir des voyages d'affaires, des réunions importantes et des pots inévitables était là, dans les bras d'un autre homme. À chaque glissement de doigts sur l'écran, d'autres preuves apparaissaient. Ce n'était pas quelque chose de récent. C'était une relation construite, entretenue, maintenue en secret, comme deux adolescents vivant un amour interdit. Il y avait des messages vocaux. Brandon a dû rassembler tout son courage pour les écouter. Quand il a appuyé sur lecture, il a eu l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Tu me rends si heureux. Je n'aurais jamais imaginé ressentir ça à nouveau. Je veux te voir aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas assez, mais c'est tout ce que nous avons pour l'instant. Si j'avais le courage, je quitterais tout pour que nous puissions vraiment vivre ça. Et la réponse de Derek a achevé de briser le cœur de Brandon. Nous le méritons. J'espère juste que tu prendras cette décision bientôt. Je suis là. Je t'attends. Le visage de Brandon est devenu livide. Son corps entier tremblait. Sa respiration est devenue lourde, difficile, comme si l'air lui-même s'était épaissi et était devenu plus difficile à respirer. Il a essayé de rester calme, de ne rien casser, de ne pas crier, de ne pas jeter le téléphone contre le mur, mais l'impulsion était là, car à ce moment-là, il a compris que sa vie entière, tout en quoi il croyait, tout ce qu'il avait construit, venait tout simplement de cesser d'exister. Il s'est assis sur une chaise, a couvert son visage de ses mains, et est resté là quelques minutes, essayant de remettre de l'ordre dans ses pensées, mais elles venaient en désordre, enchevêtrées, violentes. Alors qu'il tentait de comprendre, des flashs de sa propre vie envahissaient son esprit, comme des éclats de verre coupant ses pensées. Souvenirs d'anniversaires, de voyages, de dîners de Noël en famille, de projets, de conversations sur le fait d'avoir des enfants, de rêves construits ensemble, tout était maintenant souillé, sali, faux. Il s'est levé, a fait les 100 pas, a pressé ses mains contre sa tête, comme pour arrêter les pensées qui martelaient son crâne. Mais elles ne s'arrêtaient pas. Au contraire, elles devenaient plus claires, plus fortes, plus cruelles. Il a commencé à se souvenir des fois où Olivia disait qu'elle était fatiguée, des excuses faibles, des projets annulés à la dernière minute, des appels auxquels elle répondait dans la voiture, loin de lui, en parlant à voix basse, en regardant autour d'elle, en disant que c'était le travail. À cet instant, il a réalisé que ce n'était pas seulement une trahison. C'était le mensonge, le fait que pendant qu'il donnait tout, faisait tout pour maintenir cette maison, ce mariage, cette vie, Olivia souriait à un autre homme et offrait le meilleur d'elle-même à quelqu'un d'autre. Et Derek prétendait être son ami, lui serrait la main, le regardait dans les yeux, partageait des rires et des blagues, tout en lui volant dans le dos la chose la plus sacrée qu'un homme puisse avoir, la confiance. Au milieu de toute cette douleur, de tout cet effondrement, quelque chose à l'intérieur de Brandon a commencé à changer. La tristesse, qui était venue comme une vague lourde et suffocante, a commencé à laisser place à autre chose,
une froideur qu'il n'aurait jamais imaginé porter en lui, une clarté cruelle. Et pour la première fois, il a compris. Il a compris qu'il n'était pas face à une simple trahison. Il était face à un choix, une décision prise par deux personnes, conscientes, préméditées, planifiées. Et Brandon, fixant le téléphone entre ses mains, a murmuré pour lui-même, la voix ferme, reconnaissant à peine son propre ton, vous avez fait vos choix. Maintenant, vous allez en apprendre le prix. Car à ce moment-là, il savait que c'était loin d'être terminé. Ce n'était que le début. Brandon n'a pas perdu de temps. Il a tout transféré sur son ordinateur. Photos, vidéos, conversations, fichiers audio. Rien n'a été oublié. Chaque détail est devenu un fichier nommé, daté, organisé comme la chronologie d'un mensonge soigneusement construit, une séquence douloureuse, humiliante, écœurante. Quand il a fini de tout organiser, Brandon a regardé l'écran de l'ordinateur et a su exactement ce qu'il devait faire. Il a envisagé d'attendre le retour d'Olivia pour la confronter directement, mais il a réalisé que cela ne suffirait pas. Les mensonges étaient trop gros, trop sales pour se terminer par une simple dispute entre quatre murs. Alors, il a ouvert sa messagerie, a créé un compte anonyme et a commencé à préparer ce qui, pour beaucoup, allait être le pire jour de leur vie. Il a rédigé un message direct, brutal, ne laissant aucune place au doute. Il commençait ainsi. Vous devez savoir qui sont vraiment les gens qui vous entourent. Puis il a révélé toute la vérité, a joint les images, les photos qui parlaient plus fort que n'importe quel mot, les baisers cachés, les mains tenues, les regards amoureux. Il a également inclus les extraits audio, les mêmes qui lui avaient déchiré la poitrine la première fois qu'il les avait entendus. Il a été méticuleux dans la sélection de la liste des destinataires. La famille d'Olivia, la famille de Derek, les amis communs, les collègues, les patrons, et surtout Carla Simmons, la femme de Derek. Il a programmé l'envoi simultané de tous les emails. Et lorsqu'il a cliqué sur Envoyer, il a eu l'impression de déclencher une bombe. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les effets ont été quasi immédiats. À l'entreprise, Olivia a reçu l'email en plein milieu de sa journée de travail. Dès qu'elle l'a ouvert, elle s'est figée. Ses yeux se sont écarquillés, ses mains ont tremblé et le choc a été si grand que son corps a lâché. Elle s'est effondrée sur le sol, inconsciente, devant tout le monde. À l'étage, Derek a également ouvert l'email lors d'une réunion importante. Les images sont apparues à l'écran et instantanément, il a complètement perdu le contrôle. Il a essayé de minimiser la fenêtre, de fermer l'ordinateur portable, mais les yeux de ses collègues étaient déjà fixés sur lui. Le directeur des ressources humaines s'est levé, l'a regardé droit dans les yeux et a simplement dit « Venez avec moi ». Le scandale s'est propagé comme une traînée de poudre. Les groupes WhatsApp ont fait suivre les emails. Les gens chuchotaient dans les couloirs. Des clients ont appelé pour demander des explications. Certains ont même menacé d'annuler des contrats. Chez Derek, l'impact a été tout aussi dévastateur. Carla a ouvert l'email, a vu chaque photo, a écouté chaque audio et pendant quelques secondes a eu l'impression que son monde entier s'effondrait. Elle a crié, a pleuré, a jeté l'ordinateur portable sur le canapé et a tourné en rond dans la maison en état de choc, tandis que les enfants la regardaient, effrayés et confus.
Brandon, de son côté, observait tout en silence. Son téléphone vibrait sans arrêt, messages, notes vocales, appels, mais il ignorait tout. Il a juste pris une profonde inspiration et a pensé: c'est donc ça que vous vouliez cacher, hein? Eh bien, maintenant tout le monde sait. Quand Olivia a été convoquée dans le bureau du directeur, elle y est entrée le visage blême et le corps tremblant. Elle savait exactement pourquoi. Les photos, les captures d'écran et les audios s'étaient propagés comme un virus. Voir l'email circuler parmi les collègues, les managers et même les clients suffisait pour comprendre que sa vie s'était terminée là, à cet endroit précis. Dès que Derek est entré dans la pièce, elle lui a lancé un regard lourd et sans hésiter a lâché: c'est bien réel, ça? Claire, dis-moi que tu as supprimé ces photos et ces conversations. Comment as-tu pu être aussi imprudente? Elle a essayé de respirer, de retenir ses larmes, mais elle n'a pas pu répondre. Il n'y avait aucune réponse qui puisse arranger ça. Le directeur les a regardés tous les deux, a pris une profonde inspiration et est allé droit au but. Comprenez-vous à quel point cela nuit à l'image de l'entreprise? Réalisez-vous que cela a affecté des clients, des partenaires et même notre réputation institutionnelle? Ce que vous avez fait est plus que honteux. C'est incompatible avec toute norme éthique. Il a posé une feuille imprimée sur la table. L'image parlait d'elle-même. La responsable des RH a ajouté froidement: à compter d'aujourd'hui, vous êtes officiellement licencié de l'entreprise et franchement, après ce que nous avons vu, il n'y a absolument plus rien à discuter. Derek a pressé ses mains contre son visage, s'est retourné et, avant de quitter la pièce, a lancé une dernière phrase cinglante à Olivia: règle ça avec ton mari, parce que celui qui a tout fait fuiter, c'est toi. Puis, il a claqué la porte derrière lui. Olivia a quitté le bâtiment les jambes flageolantes, la poitrine serrée et l'estomac noué. Elle a conduit jusqu'à la maison avec les mains tremblantes, peinant à tenir le volant. La peur de ce qu'elle allait affronter semblait l'écraser de l'intérieur. En ouvrant la porte, elle a trouvé Brandon debout au milieu du salon. Son regard semblait plus lourd que n'importe quel cri. C'était le regard de quelqu'un qui ne ressentait plus de colère ni de tristesse, seulement du mépris. Elle a fait 2 pas en avant, a mis ses mains devant elle, et sa voix est sortie, faible, brisée. S'il te plaît, laisse-moi parler. Laisse-moi expliquer. Je te jure. Brandon a pris une profonde inspiration, l'interrompant sans élever la voix. Fais tes valises et quitte ma maison. Olivia s'est figée. Les larmes sont venues, incontrôlables. S'il te plaît, Brandon, laisse-moi parler. Je t'en supplie. Ne fais pas ça. Il a secoué la tête et a répondu, froid et ferme, d'un ton qu'elle ne lui avait jamais entendu. Tu as fait ton choix. Maintenant, vis avec. Tu ne vis plus ici. Elle est restée figée, tout son corps secoué de tremblements, ne sachant pas si elle devait pleurer, supplier ou simplement accepter que c'était la fin définitive. Et à ce moment-là, elle a réalisé que tout, absolument tout, était perdu. Le divorce a été signé quelques semaines plus tard, sans dispute, sans audience prolongée, sans tentative de réconciliation. Brandon a géré le processus de manière chirurgicale, froide, décisive. Il s'est assuré que tout soit traité objectivement, comme s'il finalisait un contrat, comme s'il fermait un cycle qui n'existait plus. Olivia a signé les papiers les mains tremblantes, sentant chaque lettre comme un couteau lui tranchant la peau.
La réalité l'a frappée lorsqu'elle a reçu le document officiel. C'était là, noir sur blanc, la fin du mariage. Elle a passé des semaines perdues, se traînant dans la culpabilité, le regret et le silence assourdissant qui remplissaient ses journées. La honte était physique. Aller à l'épicerie, marcher dans la rue, regarder son propre reflet, tout faisait mal. Elle a perdu des amis, a perdu le respect de sa propre famille. Même ses parents, qui ont essayé de la soutenir, se sont éloignés pendant un temps. Les messages restaient sans réponse. Les invitations ont disparu. Et la seule compagnie qui lui restait était ses propres pensées, sa propre solitude. Pendant ce temps, Derek a sombré dans le chaos. Il a été mis à la porte de sa maison la même semaine où il a perdu son emploi. Carla l'a bloqué sur tous les réseaux, a jeté ses sacs sur le trottoir et s'est assuré que tous les parents, amis et connaissances sachent que l'homme avec qui elle avait vécu pendant des années avait détruit sa famille. Les enfants, qui jusqu'alors le voyaient comme un père présent, ont commencé à le traiter comme un étranger, un visiteur qui avait fait quelque chose d'impardonnable. Il a essayé de se reconstruire, a frappé aux portes de connaissances, a cherché du travail, mais l'histoire s'est répandue si vite que les portes se fermaient avant même qu'il ne les touche. Il a fini par vivre dans un petit appartement loué avec des meubles d'occasion, un matelas au sol et un vide qui lui pesait sur la poitrine. Carla, déterminée et concentrée sur ses enfants et sa propre paix, a avancé sans se retourner, comme si Derek avait cessé d'exister, et pour elle, c'était le cas. Des mois plus tard, piégée dans la même routine étouffante, Olivia a réalisé que la vie ne s'arrêterait pas juste pour qu'elle puisse réparer le passé. Elle a cherché de l'aide, a commencé une thérapie, s'est plongée dans des cours, a occupé son esprit avec tout ce qui pouvait la sortir de ce trou. Au milieu de ce processus, elle a rencontré quelqu'un, un homme qui, comme elle, portait des cicatrices. Divorcé, père d'une petite fille, quelqu'un qui savait exactement ce que c'était de voir sa vie s'écrouler. Ils ont commencé à parler, ont construit une amitié qui, avec le temps, s'est transformée en quelque chose de plus. Et contrairement à tout ce qu'elle avait connu auparavant, cette fois, elle a appris à valoriser ce qu'elle avait autrefois gaspillé. Des années ont passé. Brandon s'est éloigné de tout, a vendu la maison, a changé de ville, d'État, a disparu des cercles sociaux, des groupes, des contacts. Il a vécu un temps comme s'il voulait être invisible. Et dans cette décision de s'éloigner, il a trouvé sa propre liberté, reconstruisant sa vie à partir de zéro. Bien des années plus tard, lors d'une fête de famille organisée par la nièce de Carla, un visage familier a franchi la porte, et pendant quelques secondes, le silence a rempli toute la pièce. Brandon est arrivé, différent de l'homme brisé dont tout le monde se souvenait. C'était un autre homme maintenant, plus léger, plus confiant, plus heureux. À ses côtés se trouvait une femme, et avec elle, deux jeunes enfants dont les sourires prouvaient qu'il avait recommencé sa vie, et bien. Tout le monde a été surpris de découvrir qui était cette femme. Une vieille amie de Carla, quelqu'un qui, dans le passé, avait tenté de les avertir, de leur ouvrir les yeux, de les alerter sur ce qui se passait, et qui, à l'époque, avait été ignorée, rejetée, traitée comme une commère indiscrète. Brandon a poliment salué quelques personnes, a souri à d'autres. Son regard a brièvement croisé celui de Derek, qui se tenait seul dans le coin de la fête, un verre vide à la main, essayant de se faire invisible. Derek a baissé les yeux, incapable de soutenir ce regard. Le silence était pesant.
Olivia, assise plus loin, observait la scène avec un mélange de choc, de regret et de douleur. Elle voyait l'homme qu'elle avait juré d'aimer pour toujours, maintenant heureux, épanoui, avec une nouvelle famille, tandis qu'elle tenait sa propre solitude sur ses genoux. Le temps, une fois de plus, montrait de la manière la plus cruelle que les choix ont des conséquences, que ceux qui sèment le mensonge récoltent la solitude, que ceux qui trahissent détruisent non seulement le trahi, mais aussi leur propre vie, et enfin, que peu importe le temps que cela prend, la vie trouve toujours un moyen de montrer que ceux qui détruisent une autre personne finissent par se détruire eux-mêmes. Vous avez des soupçons sur votre femme ou votre belle-fille? Ne vivez pas ce que nous avons vu dans cette vidéo. Consultez le lien dans les commentaires et obtenez l'e-book avec des conseils précieux et des sites approuvés par des enquêteurs pour lever vos doutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. À la prochaine!